maison, il y a eu un appel. Juste quand il voulait prendre le téléphone était éteint. Il n'a pas compris pourquoi. Quand il est arrivé à la maison, il avait une machine qui faisait le massage. Chaque soir, il s'est massé les pieds avec cette machine. Il a voulu allumer la machine pour qu'il puisse masser ses pieds. La machine ne fonctionnait pas. Il n'a pas compris pourquoi. Mais les garçons étaient chrétiens. Alors il s'est retourné vers Dieu. Il a dit, il est allé à la prière. Il a commencé à prier. Maintenant, il a eu un temps en conversation qu'il devait faire avec son Père, avec Dieu. Alors il a dit à Dieu, Dieu, est-ce que je peux te poser une question? Dieu lui dit, bien sûr mon fils, vas-y, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que promets-moi que tu ne vas pas te fâcher. Il dit non, je ne vais pas me fâcher, je te le promets. Il dit, mais pourquoi est-ce que ce matin, beaucoup de problèmes me sont arrivés? Il dit comme quoi par exemple? Il dit, je me suis d'abord réveillé en retard. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Dieu lui a dit, et ensuite? Il dit, ensuite ma voiture n'a pas démarré à temps. Il dit, ok. Et ensuite? Il dit, oui, pendant mon déjeuner, on m'avait mal servi, on avait mal fait mon sandwich. Alors on devait le reprendre. Il dit, Il dit après, il dit que mais quand je rentrais à la maison, mon téléphone s'est éteint. Alors pourtant que c'était un appel très important. Dieu lui dit encore, et puis, et l'homme dit que bon, par-dessus tout, quand je suis arrivé à la maison, la machine de massage ne marchait pas. Pourquoi est-ce que tout cela m'est arrivé? Dieu s'est tu, il lui a regardé, il a dit mon fils, voyons d'abord un peu. Le matin, l'ange de la mort était sur ton lit. Il était venu pour te prendre. Alors je devais envoyer mon ange à moi pour pouvoir te protéger. Mais comme les deux anges devaient se battre, tu ne devais pas assister ou voir comment cela s'est passé. Alors j'étais mis dans un profond sommeil. Les garçons disent, ah bon? Il dit, oui, ta voiture n'a pas démarré à temps. Sur ton chemin, il y avait un chauffeur soulard. Donc si tu étais sorti, le chauffeur là devait te cogner, tu devais avoir un accident. Et tu devais mourir. Il dit, waouh! Et puis il dit que, ok, tu te plains encore pour ton petit déjeuner. On avait mal fait le sandwich. La première personne qui avait fait ton sandwich était malade. Alors pour que toi tu ne puisses pas attraper cette maladie-là, je devais faire de telle façon qu'on puisse refaire ton sandwich par une autre personne qui n'était pas malade. Ok? Alléluia. Il continue encore, il dit, mais pourquoi est-ce que mon portable était éteint? Il dit, oui, c'est moi qui avais éteint ton portable. Parce que la personne qui t'avait appelé, il devait prendre les informations que tu devais lui donner et aller transformer cela contre toi. Alors, je ne voulais pas que tu puisses entrer dans des problèmes. C'est pourquoi j'avais éteint ton portable. Alléluia. Il dit, ah bon. Il dit, et mon appareil de massage. Il dit, oui, ton appareil de massage avait un court-circuit. Donc, si tu l'avais utilisé ce jour-là, vous allez dormir dans l'obscurité. Et imaginez-vous un peu avec le froid de Saskatoon. Il dit, oh Dieu, en tout cas, je suis désolé. Je m'excuse beaucoup, je ne savais pas. Il dit, non, ne sois pas désolé. Ne demande pas pardon. Apprends plutôt à me faire confiance. Apprends plutôt à faire confiance à Dieu. Dis, je te fais confiance, mon Dieu. Dis, oui, tu dois me faire confiance. Surtout ne doute pas que mon plan est toujours meilleur que le tien. Dis, à partir d'aujourd'hui, Dieu, ça c'est les garçons qui parlent maintenant. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne douterai plus. Et laisse-moi te dire, Dieu, merci pour tout ce que toi tu as fait pour moi. La leçon est quoi? La leçon est que les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Dieu voit au-delà de ce que toi tu vois. Alléluia. Alors quand dans toutes choses, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible.
Parce que je suis sauvé par elle. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Parce que je veux mener une vie sainte et Ma Bible illumine mon esprit. Ma Bible illumine mon esprit. Elle éclaire et nourrit mon âme. Elle éclaire et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. 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 Bien aimé, ce matin, je suis venu vous dire une chose. Ne méprise pas ton adversaire. Alléluia. Amen. Dis à votre voisin, ne méprise pas ton adversaire. 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 Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une histoire que vous connaissez tous. L'histoire de Goliath et de David. Je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Je vais prendre juste le verset 41 et le verset 43. C'est 1 Samuel 17, de 41 à 43. Mais c'est une histoire que vous connaissez, de David et de Goliath. Goliath qui était le Philistin. Alors la Bible nous dit, le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin, c'est-à-dire Goliath, regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, et ne voyant en lui qu'un enfant, blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons, et après l'avoir maudit par ses dieux. Alléluia. Amen. Vous connaissez tous l'histoire de David et de Goliath. Une parenthèse. On a toujours dit que c'est l'histoire de David et de Goliath, n'est-ce pas? On n'a pas dit l'histoire de Goliath et de David. Pourquoi? Parce que on commence toujours par la personne qui est la plus importante. Quand on doit énumérer les gens, quand on doit respecter les gens, on commence toujours par la personne qui est la plus importante. Bien aimé, pendant 40 jours, Goliath a défié le peuple d'Israël. Pendant 40 jours, les enfants d'Israël ne pouvaient pas donner à Goliath un adversaire capable, chevronné, professionnel de la guerre. Pendant 40 jours. David n'était même pas là quand l'histoire avait commencé. David n'était pas là quand le roi avait promis une récompense à celui qui devait faire tomber Goliath. Alléluia. David était quelque part en train de paître le troupeau de son père. Son père, Isaïe, lui a appelé pour lui envoyer aller rendre visite à ses frères. Il devait leur amener de la farine et du pain. Quand il est arrivé là-bas, il a trouvé la situation. Il a trouvé que Goliath était en train de défier le peuple d'Israël. Il a trouvé que Goliath était en train pendant 40 jours de sortir le matin et de rentrer le soir. Personne ne pouvait lui répondre. Alors il a dit que qui est cet incirconcis? Bien-aimé, ayez foi en Dieu. Vous avez écouté la chanson de notre frère, hein? C'est que la chorale vient de chanter maintenant. C'est par la foi que nous vivons. David a dit, mais qui est cet incirconcis qui est en train de défier le peuple de Dieu? Qui est cet incirconcis qui est en train de parler comme ça devant les circoncis? Bien-aimé, vous devez connaître vos droits. Vous devez connaître vos droits. Et vous devez savoir qui est derrière vous. Alors quand il est sorti pour combattre Goliath, David a dit que moi je vais aller le combattre et je vais le terrasser. Même ses frères, ses propres frères lui ont dit que non, tu ne vas pas le battre. Ça c'est un chevronné. Ça c'est un professionnel de la guerre. Il est guerrier. Toi tu n'as jamais fait la guerre. Comment est-ce que tu peux aller combattre un militaire qui a une mitraillette? Et toi tu as juste une lance-pierre. Alléluia. Amen. David a dit, je vais aller le combattre. Mais entre-temps, avant que David n'aille le combattre, David avait déjà entendu parler que le roi avait promis quelque chose à celui qui devait renverser Goliath. Le roi avait promis sa fille. Alors David a dit que, ok, je vais être le gendre du roi. C'est-à-dire, je vais être le beau-fils du roi. Alors David est sorti, juste avec une lance-pierre. Et il a pris 5 pierres. Alléluia. Amen. Il a pris combien? 5 pierres. Épelez-moi le nom de Jésus.
G-I-S-U-S. Combien de lettres? 5 lettres. David a pris combien? 5 pierres. Les 5 pierres qui représentaient les 5 lettres de Jésus-Christ. Alléluia. Alors quand David est sorti, Goliath l'a négligé. Il l'a méprisé. Il a dit, mais... Il dit, tu viens devant moi avec une lance-pierre et avec des pierres. Il dit, est-ce que je suis un chien? Alléluia. Bien aimé, ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Alléluia. Ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Aujourd'hui, si je dis, suis-je un fou? Donc je suis un fou. Goliath a dit, suis-je un chien? Regardez chez nous en Afrique ou au pays. On chasse un chien avec des pierres ou avec un bâton. N'est-ce pas? David, quand il avait pris les pierres, il n'avait pas l'imagination que ce monsieur était un chien. Pour lui, c'était un incirconcis. Quelqu'un qui ne devait pas défier le peuple de Dieu. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Si vous dites que je ne veux pas réussir, vous n'allez pas réussir. Si vous dites que je serai riche, vous serez riche. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, la vie et la mort est au pouvoir de ta langue. Ce que tu confesses, c'est ce que tu es. Alléluia. Amen. Ce que tu confesses, c'est ce que tu es. Si tu dis que je suis riche, tu seras aussi riche. Moi, je vous ai toujours dit que moi, je serai riche. Parce que vous allez m'acheter des jeeps. Alléluia. Amen. Ça a commencé la semaine passée, n'est-ce pas? Mais la fois prochaine, ce sera une jeep. Alléluia. Amen. Et on va célébrer avec ma jumelle. Alléluia. Amen. Donc, Goliath a dit, suis-je un chien? David n'avait pas appelé chien. Non, non. Goliath lui-même s'est appelé lui-même chien. Goliath avait sous-estimé David. Il l'avait méprisé. Pourquoi? Parce que David était un enfant. Et qu'il n'avait aucune arme tangible pour combattre un guerrier. En fait, avant de sortir, quand le roi avait appris que David était candidat pour aller combattre Goliath, on lui avait amené des armures, des casques, des épées. Quand il avait essayé, il a trouvé que non, ça c'est pas confortable. Alors il avait tout enlevé. Il a dit non, moi je vais aller avec le nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas aller avec des armures. Bien aimé, imaginez un peu que vous devez combattre un commando, un Rangers, bien formé aux États-Unis, avec de beaux paquets là, avec une arme, et vous sortez avec une lance-pierre. Il va vous mépriser, il va dire, mais toi tu t'amuses avec moi. Mais regardons un peu l'histoire de Josué. Josué avait envoyé des hommes à Jéricho. À Haï. Ces gens que Josué avait envoyés avaient minimisé la ville de Haï. Je suis dans le livre de Josué chapitre 7. Josué 7, 2 à 6. Josué chapitre 7, de verset 2 à 6 dit, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui étaient près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette figure à tout le peuple, à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarem, et le battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se portera jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Bien aimé, quand vous lisez ce passage de Josué chapitre 7, de verset 2 à verset 6, vous allez voir au verset 3, les gens quand ils sont allés explorer la ville de Haï, ils sont revenus pour dire à Josué qu'il est inutile d'envoyer tout le monde pour aller combattre Haï.
Parce que Haï était une petite ville. Et entre parenthèses, laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, Josué venait de gagner la bataille de Jéricho. Jéricho était une très grande ville. Et vous connaissez l'histoire que le mur était tombé. Donc pour lui, pour Josué, pour les gens, pas pour Josué, mais pour les gens là, Haï était une petite ville. Ça ne servait à rien d'aller d'envoyer tout le monde, toute l'armée. Non. Haï prenait juste 2 ou 3 000 personnes et envoyez-les. Ils vont combattre Haï, on va marcher dessus. Mais quand vous lisez les passages, vous verrez que au verset 3, les gens avaient minimisé d'abord la ville de Haï. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de remporter la victoire de la grande ville de Jéricho. Alors ils ont dit, ça ne sert à rien de faire fatiguer tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffisent pour battre Haï. Mais le verset 4 dit que ces 3 000 hommes prirent la fuite devant les gens de Haï. Pourquoi? Parce qu'ils avaient négligé ce peuple. Ils ont fui, 3 000 personnes, ils ont fui devant une petite ville. Mais ceci est arrivé après que Josué venait de remporter la victoire, comme je vous l'ai dit, sur le mur de Jéricho. Il avait négligé Haï. Et comme résultat, il avait perdu devant son ennemi. Mais ne néglige pas ton adversaire. Tout comme Goliath avait perdu devant David, parce qu'il avait sous-estimé David. Dis à votre voisin, ne néglige pas ton adversaire. Ne néglige pas ton adversaire. Mais trop de confiance en soi n'est pas bon. Ayez la foi, mais ne faites pas confiance. Ayez la foi en Dieu, mais ne faites pas confiance en vous-même. Parce que trop de confiance en vous, ce n'est pas bon. Si vous êtes trop confiant de vous-même, vous finirez par échouer ou perdre la bataille. C'est le cas que nous venons de voir des gens, des Josué, des soldats de Josué. Mais si nous prenons encore un autre exemple, celui de Samson, que nous connaissons tous. Samson était trop sûr de lui-même devant Dalila. Il savait que Dalila ne pouvait rien faire de lui. Il savait qu'il avait la force que Dalila ne pouvait pas l'enlever. Il savait qu'il était fort. Et il sera toujours fort. Il avait sous-estimé la puissance de la femme. Mais la femme a une puissance. Amen. Amen. La femme, elle a une puissance. Les hommes, ne sous-estimez pas la puissance de la femme. Parce que la femme est capable de changer la vie d'un homme. La femme est capable de changer une situation. La femme est capable de tourner ce monde. La femme. Alors ne sous-estimez pas la femme. Samson avait sous-estimé Dalila. Il dit que Dalila ne pouvait rien faire. Il avait sous-estimé la puissance même de la femme. Mais laissez-moi vous dire une chose. Que les femmes ont une puissance que nous les hommes, nous n'avons pas. Ça, nous devons le reconnaître et nous devons le savoir. Que la femme a une puissance que nous les hommes, nous n'avons pas. Quand Dalila lui avait demandé les secrets de sa force, pour Samson, Dalila ne pouvait rien faire. C'est juste comme une mouche. Vous pouvez aller le lire à la maison, c'est dans le livre de Juges, chapitre 16, de 6 à 21. Vous allez lire à la maison. Juges 16, 6 à 21. Mais à 3 reprises, il ne lui avait pas donné la réponse, ou la bonne réponse. Mais en fin de compte, Samson avait échoué. Quand il avait dévoilé les secrets à Dalila, alors Dalila avait utilisé sa puissance pour renverser Samson. Alléluia. Pourquoi? Parce que Samson avait méprisé Dalila. Bien aimé, la Bible nous dit, dans Cantique des Cantiques, le chapitre 2, le verset 15. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. En d'autres mots, ôtez les renards de votre champ. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Bien aimé, que les choses que nous ne croyons, les choses que nous croyons ou ne prenons pas en considération sont très importantes. Les petites choses que vous négligez. Par exemple, dans un champ, quand les renards circulent, vous les négligez. Mais ils sont très importants. Ils sont très dangereux. Mais les gens négligent beaucoup les renards dans un champ. C'est le cas aussi des femmes. Contrôlez votre façon de vous habiller.
Vous allez croire que mon habillement ne va rien faire. Mais faites attention. Ça peut faire que quelqu'un puisse tomber en tentation. Si pas commettre un péché à cause de votre habillement. Faites beaucoup attention. Goliath était venu au champ de bataille avec des lances, avec des boucliers, avec des épées. Mais David est venu avec le nom qui est au-dessus de tout le nom. David est venu avec celui qui combat avec justice, comme le dit Apocalypse 19, le verset 11. David est venu avec le bras de Dieu, comme le dit Ésaïe 53, le verset 1. David est venu avec les lions de la tribu de Juda, comme le dit Apocalypse chapitre 5, le verset 5. David est venu avec les libérateurs du peuple, comme le dit Romains 11, le verset 26. Regardez un peu la différence entre les deux. Goliath est venu avec des armures. Il est venu avec des armes de combat. Mais David est venu avec un nom. Pour vous, qui devait gagner? Goliath a dit, c'est moi. C'est ma force. C'est les armes que j'ai. Je combattrai, je gagnerai. Il n'y a personne qui peut me faire face. Mais pendant 40 jours, il disait la même chose. Il dit, sortez-moi quelqu'un. Je veux voir s'il va me combattre. Sortez-moi quelqu'un. J'ai la force. Il était moi. C'était moi. Mais David est venu et a dit, l'Éternel combattra pour moi. Alléluia. L'Éternel combattra pour moi. Alléluia. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui va combattre à ma place. Moi, je viens seulement au nom de l'Éternel des armées. Bien aimé, entre les deux, maintenant, qui va gagner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait la bataille avec Dieu et qui a gagné? À part Jacob. Il faut être Jacob. Mais si tu n'es pas Jacob, sache que tu ne vas pas gagner. Alléluia. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Si tu connais le prix à gagner, tu n'auras pas peur du prix à payer. Alléluia. Amen. Je répète. Si tu connais le prix à gagner, tu n'auras pas peur du prix à payer. Make sense, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. David connaissait ce qui lui attendait. Il savait qui il avait. Alors il n'avait pas peur de s'engager. David, il connaissait ce qui lui attendait. Alors il devait payer le prix. Il devait prendre du courage. Il devait sortir. Je crois que celui qui laisse Dieu combattre à sa place, il sait ce que Dieu a payé sur la croix pour lui. Si dans votre vie, vous laissez Dieu faire, parce que vous savez que Dieu a payé mon prix sur la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous devez avoir l'assurance que le Dieu que nous servons est de notre côté. Il a dit que je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai jamais. Ayez de l'assurance que Dieu est de votre côté. Mettez Dieu devant. Dieu va combattre pour vous. Tous ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. Alléluia. Goliath était orgueilleux. C'est que Dieu est. Dieu déteste les orgueilleux. Il s'est vanté d'être le plus fort. Il s'est vanté qu'il n'avait personne pour le combattre. Bien aimé, attention, l'excès de confiance conduit toujours à l'orgueil. L'excès de confiance, ça conduit à l'orgueil. Ce qui est très très dangereux. Faites attention. Quand tu es très confiant de toi-même, tu vas sentir comme si tu n'avais besoin de personne. Même pas de Dieu. Proverbe chapitre 16, le verset 18 nous dit. Proverbe 16, 18 nous dit. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Amen. Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute.
Goliath ne pouvait même pas penser que David pourra le défier. Au fait, quand il était sorti, il avait méprisé. Parce qu'il a vu en lui un enfant qui n'avait pas de formation militaire, qui était sans force, qui était sans armes. Mais il avait oublié quelque chose, que David était derrière un nom. David était derrière un nom. Mais ce n'est pas ce que tu vois qui fait l'homme. Attention. C'est ce qui est en lui qui fait qu'il soit ce qu'il est. Je peux le répéter? Ce n'est pas ce que tu vois qui fait l'homme. Mais ce qui est en lui qui fait qu'il soit ce qu'il est. On a toujours défini un homme comme étant un esprit, ayant une âme et vivant dans un corps, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez l'esprit? Non. Pourquoi? Parce que vous êtes l'esprit. Vous êtes un esprit. Votre corps, ce n'est pas vous. Votre esprit habite dans votre corps. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas ce que tu vois qui fait l'homme. C'est ce qui est en lui et qui fait qu'il soit ce qu'il est. Souviens-toi que tu te tiens par la foi et non par tes habilités. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es capable. Ce n'est pas parce que tu es habile. C'est par la foi. La chorale nous a chanté cette chanson. C'est par la foi que tu es là. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Ne croyez pas que je ne suis pas qualifié, alors Dieu ne va pas m'utiliser. Non. Mais Dieu qualifie ceux qu'il a appelés. Quand Dieu vous appelle, il va vous qualifier. Mais si tu te crois qualifié, Dieu ne va pas t'appeler. Dieu confond donc il cherche les choses folles du monde pour confondre les sages. Ça, c'est Dieu. La victoire n'est pas aux qualifiés ou aux habiles. On l'a vu avec David. Mais c'est Dieu qui donne la victoire à ceux qui se confient en lui et qui lui-même les qualifie. On l'a vu avec David. David n'était pas qualifié pour être un guerrier ou pour faire face à Goliath. Mais Dieu l'a qualifié avec son nom. Dieu a mis devant lui son nom qui a fait qu'il puisse avoir la victoire. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié à Dieu. David n'était pas qualifié devant les yeux des hommes. Mais devant Dieu, il était un appelé qualifié. Bien, ne méprisez pas ton adversaire. Ne méprisez pas ton adversaire. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.